Madame Noula Mobiriga Anna est née le 11 novembre 1983. Mariée et réside dans la ville de Manga où elle exerce son métier avec passion. Je suis Madame Noula Mobiriga Anna. Je suis mariée, mère de 3 enfants. J'ai commencé l'entrepreneuriat en 2010. En 2010, j'avais eu le financement FEJ qui m'a appuyé et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Mais je suis rentrée dans ça parce que réellement, je ne voulais pas de la fonction publique. Mon mari m'avait proposé en ce moment, je faisais la 3e au lycée Naba Baogo. Il m'a proposé de faire une formation en AIS. Et j'ai dit non. Pour le moment, je n'étais pas prête pour aller faire une formation en AIS. Et après aussi, lui aussi, sa réflexion, il m'a dit non. Que lui aussi, il ne voulait pas vraiment une femme qui va s'éloigner de lui, de sa famille. Donc, pour rester dans la famille, on s'est vus ensemble et j'ai fait une formation en tissage et teinture. Et après ça, j'ai fait une formation en entrepreneuriat et j'ai obtenu le financement dont je vous ai parlé en premier lieu. Voilà. Donc, c'est dans ça maintenant, je suis présentement dans le tissage et teinture. Le nom de la dénomination sociale de l'entreprise, c'est EBATS. Entreprise Béni Anna Tissage et Teinture. C'est une entreprise individuelle. Nous travaillons sur le tissage et la teinture. Les produits que nous proposons, c'est les pains tissés. Il y a des nappes de table, il y a des porte-monnaies, des sacs que nous faisons et nous proposons à nos clients. Les différentes formations que nous donnons, c'est en tissage et teinture pour les jeunes et les femmes. Nos clients exactement sont les hommes, les femmes, les enfants, des grossistes et c'est aussi les détaillants. En moyenne, chaque année, je peux faire 22 800 000. Bon, avec la maladie maintenant et la situation du pays, ça a régressé. Donc, c'est 19 millions en allant. Nous travaillons avec des structures d'appui conseil comme le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi qui nous appuie chaque fois par leurs conseils. Ils sont chaque fois sur le terrain pour veiller, pour voir comment l'activité marche à travers la direction de la jeunesse du Centre-Sud. En 2008, elle participe à une série de formations en technique de teinture chimique sur fil et une formation en technique de tissage sur 2 pédales. Pour lancer et renforcer son activité, Dame Noula reçut des financements divers, notamment avec le Fonds d'appui aux initiatives jeunes FEJ en 2010, le Programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en 2014 et le FACIBF en 2021. Les appuis que j'ai reçus du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi, c'est pour les formations, j'ai réellement reçu beaucoup au niveau de l'entrepreneuriat, comme la gestion financière, l'éducation financière, j'ai beaucoup reçu. Voilà. Donc pour les différentes expositions aussi, moi j'ai reçu de l'État, de l'APEX. L'APEX m'a beaucoup appuyé. J'ai participé à beaucoup de fois de l'extérieur à travers l'APEX. L'APEX, c'est une direction de commerce qui appuie les commerçants, les entrepreneurs pour pouvoir exposer leurs produits à l'extérieur. Nos objectifs, c'est vraiment devenir d'abord un centre de formation. Un centre de formation reconnu réellement. Et aussi pouvoir former aussi des jeunes qui seront capables réellement de prendre la relève dans le tissage et la teinture. Et aussi pouvoir améliorer le tissage et la teinture pour que ça soit modernisé, que ça ne soit pas vraiment quelque chose qui nous fatigue encore à la longue. Et que nous puissions produire comme il le faut. Parce que réellement, si ce n'est pas à cause de la situation du pays, la demande est très forte pour les pains tissés. Donc, deux fois, nous nous retrouvons à ne pas pouvoir satisfaire toute la clientèle. Il y a beaucoup de demandes pour les pains tissés. Donc, si on peut avoir vraiment des machines qui peuvent vraiment
nous aider à produire assez. Ça va nous faire du bien. Nos objectifs aussi sont à ce que nous puissions vraiment avoir beaucoup d'argent et mieux travailler. Parce que ce travail-là, sans argent, réellement, nous ne pouvons pas produire. Il faut avoir un vrai stock pour pouvoir produire. Donc, si nos chiffres d'affaires s'améliorent, c'est que réellement, le travail aussi peut avancer. Les valeurs de notre entreprise, c'est d'abord le respect du client, l'accueil du client, et aussi la livraison, tenir parole, respecter la date de la livraison. Quand tu dis non, je peux te livrer à telle date, il faut respecter cette date-là pour ne pas décourager le client. Au niveau de la production, nous tenons plus à la qualité. La qualité qui est au niveau de la teinture comme au niveau du tissage pour ne pas aussi décevoir nos clients. Au niveau du travail aussi, nous mettons l'accent sur l'environnement, la propriété pour ne pas aussi, pour qu'un client vienne et qu'il soit découragé de ce que nous faisons comme travail. Ce que je peux donner comme conseil à tous les jeunes et aux femmes, c'est qui veulent entreprendre, c'est avoir d'abord l'amour de ton travail, être courageux dans ce que tu veux faire. Parce que dans tout travail, il y a des difficultés, il y a des hauts et il y a des bas. Donc, à travers ce que tu veux faire maintenant, tu prends ton courage et tu as l'amour du travail que tu veux faire, tu t'engages et tu te mets au sérieux pour pouvoir réussir dans ce travail-là. Une fois aussi que tu prends cette décision pour entrer dans l'entrepreneuriat, il faut t'attendre à tout réellement. Il faut savoir qu'il y aura des moments que vraiment ça ne sera pas du tout facile. Donc, à toi de te battre, de travailler, ne pas être paresseux jusqu'à aboutir ce que tu veux devenir. Et je veux dire à ceux qui hésitent de prendre leur courage pour entrer dans l'entrepreneuriat, c'est pas avoir les moyens pour entreprendre que tu vas dire non, maintenant je peux me lever entreprendre. Même si tu n'as pas assez de moyens, avec le peu que tu en as, tu te lèves avec ça et tu entres. Si réellement tu te bats, tu vas réussir. Je veux dire aux jeunes et aux femmes qui veulent entreprendre, ou soit qui sont là, qui hésitent toujours, de prendre leur destin en main. Parce que de nos jours, si bien on regarde bien dans la fonction publique, l'État ne peut pas recruter tout le monde, tous ces gens-là qui sont au chômage. Donc à chacun de se battre pour voir ce qu'il peut devenir au lendemain. Donc aussi, s'ils se lèvent réellement, il y a des fonds que l'État met à la disposition des jeunes, des femmes pour entreprendre. S'ils se lèvent réellement et qu'ils s'engagent, ils auront l'accompagnement de l'État. Grâce à ses soutiens financiers, l'entreprise Beni Anna Tissage et Teinture Eba Tété est créée. Elle emploie et forme de nombreuses filles et femmes de la localité et des environs. Elle a participé à plusieurs foires et expositions. Participation au concours international d'excellence PJ à Kinshasa en 2015. Participation au festival Fasofani Ouagadougou 2017, Salon international du textile africain CITA en 2017, Festival Togo 2000 à Lomé en 2018, Salon international de l'artisanat de Ouagadougou CIAO 2018, Journée de promotion économique et commerciale du Burkina, JPEG Burkina, Foire internationale de Dakar FIDAK, FIDAK Dakar, Sénégal 2021. Moi, c'est une dame d'affaires qui m'a inspiré le plus. C'est Mamounata Velegda. Elle m'a beaucoup inspiré. Chaque fois je suis ses zoologes, j'entends. Bon, on a eu à cohabiter ensemble aussi. Elle m'a inspiré et j'aimerais un jour aussi vraiment comme on parle de moi comme on a parlé d'elle. Mon cri de cœur face à l'autorité, c'est vraiment d'avoir une pensée à l'égard de ces jeunes et ces femmes qui veulent entrer dans l'entrepreneuriat, de les appuyer financièrement, de les appuyer dans les formations pour que ces jeunes-là puissent vraiment avoir le courage de s'engager,
dans l'entrepreneuriat. Et ceux-là aussi qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, vraiment à l'état de penser à eux aussi, de les soutenir financièrement pour qu'ils puissent tenir dans ce qu'ils font, qu'ils puissent réussir dans ça. Madame Noula Mobiriga Anna est par ailleurs présidente de l'Association des femmes tisseuses du Zunduogo et formatrice endogène en tissage et teinture depuis 2011. Elle ambitionne de créer un grand centre de formation pour mieux former les femmes et les jeunes et faciliter les insertions socio-professionnelles.